Hier que c'était un sujet très important. Beaucoup de défaites malgré de Dieu. Alors, deux éléments essentiels à retenir. C'est premièrement l'information, deuxièmement l'intelligence de temps. Amen. Que Dieu est de ta vie et de toi. Femme, le Seigneur dit, loue-moi seulement. Je dis, que je te loue seulement. Je ne déconne pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Et pour ma femme, il n'y avait pas de raison. Nous travaillons, nous avons des enfants, mais elle prie comme elle peut, mais prier autrement, c'est quoi? Et j'ai souffert pendant 14 ans. J'ai rentré à la maison, elle me disait, mais c'est toujours la prière jusqu'à 20 h. Et c'était des pics dans mon cœur. Et je me taisais. À la 11e année, le Seigneur a dit, il reste 3 ans pour ta femme. Seigneur, encore un graduat. Ma formation de pasteur, c'était dans ma maison. Le Seigneur a utilisé ma femme pour transformer mon cœur. Comme j'aimais ma femme, je ne pouvais pas faire autrement. Et aujourd'hui, il n'y a rien de grave. Si tu souffres, mon mari depuis 3 ans n'est pas converti, je dis, moi j'ai attendu 14 ans. Dieu est capable de transformer, pas de problème. Oh, il est dur, il est incapable de dire, c'est pas possible. J'ai fait 2 ans sans travail, moi je ne travaille pas, vraiment je dis, il n'y a pas de problème, Dieu te bénira. Ah, rien n'est grave, rien. C'est ce que Dieu a fait de moi, rien n'est impossible. Mais il fallait un milieu comme celui-là, où j'étais agressé pour rien, où toutes les sœurs et les frères qui étaient à côté de moi, qu'est-ce que tu fais ici? Laissez mon mari. Elle me disait, moi j'ai épousé un mari, hein, pas un serviteur de Dieu. J'ai épousé un mari, pas un pasteur. Mais c'était le Seigneur qui faisait cela, afin que j'apprenne dans ma maison à être le pasteur de ma maison et à pouvoir diriger plus tard une grande église. Donc, il n'y a rien de grave. Dieu est capable de tout transformer. Et Dieu fera de toi un vainqueur en formant ton cœur. Moi, je dis aux gens, vous êtes bien bénis. Lorsque vous avez un problème, venez me voir. Et moi, juste lorsque j'ai un problème, je vais où? Je vais chez qui? Moi, je connais celui-là. Hein? Voilà. Ce que je vous apprends, regardez comme moi je regarde. Sinon, vous ne serez jamais un vainqueur. Amen. Donc, le vainqueur doit produire des résultats coûte que coûte. 5e commandement. Avoir le moral d'un vainqueur, avoir le moral d'un vainqueur qui consiste à réduire les problèmes et non à les aggraver. Avoir le moral d'un vainqueur qui consiste à réduire les problèmes et non à les aggraver. Ne jamais dramatiser. Ne jamais dramatiser. Vous lirez à la maison dans Nombre 13, 27 à 33 et Nombre 14, 1 à 10. Nombre 13, 27 à 33. Et se rendre compte de ce qui se passe. Alléluia. Ils ont visité le pays. Ils ont confirmé que c'était le pays où coule le lait et le miel. Mais il y a des géants fils d'Anak. Alors, voilà ce qu'ils disent après. Nous sommes devant eux comme des fourmis. Ah! Nous sommes devant eux comme des fourmis. Tu te compares comme une fourmi. Quelle morale tu auras, toi la fourmi, devant un géant? Heureusement qu'il y avait à côté des vainqueurs.
Josué et Caleb, ils leur ont dit, ne dramatisez pas. Même s'ils sont des géants, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Moi, je dis toujours, si tu veux diviser l'église de Dieu, c'est pas mon église, divise-la. Hein? Ah, c'est l'église de Dieu. Ose diviser l'église de Dieu. Vous savez, tel fait sa frère, c'est l'église de Dieu. Quelqu'un dans la Bible a dit, lorsque Gédéon a renversé les poteaux et tout cela, on voulait le lapider, son père a dit, non, 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 si celui-là est Dieu, hein, qu'il se défende lui-même. Qu'il prenne lui-même sa défense à cause du pieu qui était arraché et détruit. Ne dramatisez pas, même dans la vie. Parfois on te posera la question, mais tu as l'impression que chez toi tout va bien toujours, hein? Tu souris toujours, hein? Ah oui. Ne dramatisez pas. Et je dis toujours à l'église à Lingala, moto abang samoninga te. Non? Ne dramatisez pas. Le vainqueur trouve une occasion pour vaincre, aller de l'avant. Ne dramatisez pas. Dans 1 Samuel, David devant Goliath. Au temps des jours, il a nargué le peuple d'Israël et voilà David qui revient. Et lorsqu'il a amené le pain, on l'a envoyé amener du pain pour ses frères. Ses frères lui ont dit, et toi là, merci pour le pain, mais retourne à la maison. Il a continué à poser la question, qu'est-ce qui se passe ici? Mais petit, toi, tu es toujours comme ça. Il ne s'est pas occupé d'eux. Il a continué. Il a vu Goliath. Il a tourné le dos. Il a posé la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre Goliath? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qu'on va vaincre, qui va vaincre Goliath? Il épousera la fille du roi. Dis, épouser la fille du roi des Belges. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? La fille du roi de Belgique ou une princesse. Il était tellement motivé. On lui a fait porter des armures de grandes personnes. Il a dit non, 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 pas ça. Il s'est souvenu des multiples combats contre le lion, l'ours et les... Il a pris la lance. Il a choisi des pierres. Et il a dit, lorsque Goliath l'a regardé, mais quoi? Tu me prends pour un chien pour venir, oui. Il avait le moral bas parce que lui-même s'appelait chien. Ah, tu t'es comparé toi-même à un chien? Gloire au Seigneur. Mais moi je viens contre toi au nom de Jésus. La pierre là, c'est la pierre angulaire, Jésus lui-même qui frappe. Je viens en son nom. Le moral. Ne dramatisez pas. N'aggravez rien. S'il n'y a pas un problème, comme on dit, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. C'est parce qu'il y aura combat qu'il y aura victoire. N'évitez pas des problèmes à des gens. Moi, j'aime pas des problèmes. Moi, j'aime pas des problèmes. Moi, j'évite des problèmes. Continue à les éviter. Tu resteras au bas. Alléluia. Les vainqueurs n'évitent pas. Ils ne dramatisent pas. Ils ne comptent pas sur lui. Il sait que c'est lui qui est en lui. C'est lui pour qui il travaille, il combat. Est plus fort que tous. C'est ce moral-là. J'aime pas qu'on me dise, comment ça va au pays? Tout va bien. Oh, dis mais au Congo, ça va bien. Qu'est-ce que vous croyez? Au Congo, ça va bien. Je dis, chez nous, ça va. J'habite une avenue avec un leader que vous connaissez. Je suis sur son avenue. On m'a dit, allez, je reste dans l'avenue là. Face à face. Je suis là. Le 30 juin, j'étais là. Nous étions là. Laissez-nous avec notre morale haut. Ne nous contaminez pas. Vous êtes trop contagieux. Tout va bien. Tout va bien. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ce n'est pas encore fini.
Si vous êtes du diaspora des défaitistes, vous avez fui, c'est votre droit. Mais nous, nous sommes des vainqueurs. Nous allons rester là jusqu'à la victoire finale. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le 6e commandement. Ne regarde pas là où tu es, mais là où tu vas. Un vainqueur ne regarde pas là où il est, mais plutôt là où il va. Car là où tu es ne détermine pas forcément là où tu vas. Car là où tu es ne détermine pas forcément là où tu vas. Lève les yeux vers là où tu vas. Alléluia. Amen. Vous savez l'exemple de Joseph dans Genèse. Joseph dans le puits, Joseph vendu, Joseph un grand gérant, Joseph dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph savait que la vision du rêve qu'il avait eu était toujours présent. Qu'un jour, on viendra s'incliner. Mais il était dans la prison esclave. Il avait toujours le rêve de Dieu dans son esprit. Ce rêve-là demeurait. Il a tout fait pour éviter de demeurer longtemps dans la prison. Et Gaï, il l'a aidé à discerner un songe. Il lui a dit, lorsque tu seras de l'autre côté, rappelle au roi qu'il se souvienne de moi. Mais à peine sorti, il a oublié. C'est Dieu qui a fait oublier cela. Alors, on nous a appris, ne sois pas rancunier, ne trouve pas tout le monde comme des ingrats. Je l'ai vraiment aidé, il est parti, il m'a oublié. Non, tu es un vainqueur, ton chemin est différent. Amen. Amen. Moi, je dis toujours à tous les serviteurs qui sont chez nous, ne formez jamais un groupe autour de vous qui essaie de vous protéger. Impossible. Car le plan de Dieu pour un vainqueur, même ces groupes-là, Dieu va les bousculer tous afin que tu apprennes à aiguiser tes mains au combat. Alléluia. Parce que tu es vainqueur. Dans Matthieu chapitre 14, du 28e au 30e verset, vous lirez à la maison, les disciples sont dans la barque et Jésus s'avance sur les eaux. Pierre le regarde et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne. Jésus a dit, viens. Pierre est sorti des eaux. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il avait le regard fixé sur Jésus. Mais lorsqu'il a considéré les obstacles, il a pris peur et s'est enfoncé. Ne regarde pas où tu es. Regarde où tu vas. Lève les yeux vers l'objectif final. Lorsque vous lirez dans Hébreux, au chapitre 11, du 24e au 26e verset, j'aimerais lire ces passages avec vous. La Bible dit, Moïse a cru en Dieu. Alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme les Messies allaient en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin vers la récompense à venir. Acclamons cette parole de Dieu. Il regardait plus loin vers la récompense. Il n'a pas considéré les richesses.
Alléluia. Vous savez que beaucoup de gens ont fait des mauvais mariages. Il avait un fiancé étudiant et il a considéré là où ils étaient. Il a vu l'étudiant sans travail. Il a vu l'étudiant, le frère là. La famille pose la question, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il n'a pas terminé ou il a terminé, il n'a encore rien. Et lui ou elle a considéré le monsieur qui travaille déjà, qui a quelques biens. La famille aime ça. Surtout certaines familles qui aiment ça. Bagoboya yo pamba yo vandanie. Ah, mutabang sa moningate. Baboya yo et salarié. Ne t'en fais pas si on te refuse, parce que ton avenir, ce n'est pas l'état où tu es. Là où tu seras n'est pas ce que tu es. Regarde plus loin. Et beaucoup ont regretté aujourd'hui. Oh, il me fallait épouser celui-là. Mais c'est trop tard. Parce que vous aviez le regard sur place. Sans regarder ce qui est au devant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons plus loin. Les promesses, la vision, l'avenir de quelqu'un. Et un vainqueur regarde plus loin. Il ne considère pas les obstacles. Il ne voit pas les biens qui peuvent l'arrêter. Il comprend bien ce qu'il sera. Rien ne peut l'arrêter. Moïse a abandonné le titre du fils en Égypte. Il a considéré ce qu'il sera. La récompense plus tard. Et aujourd'hui, son nom est demeuré. Il s'appelle le libérateur du peuple. Gloire à Dieu. C'est celui-là, Moïse. S'il était resté en Égypte, il ne serait jamais appelé le libérateur du peuple. Il n'aurait jamais vécu la traversée de la mer Rouge. Oh, quelle expérience! Ne regarde pas là où tu es. Mais regarde avec Jésus où tu vas. Où il te mène. Amen. 7e commandement. Un vainqueur doit croître les capacités de travailler avec les gens diversifiés. Un vainqueur doit croître les capacités de travailler avec des gens diversifiés. Ceci est très, très, très important. Si tu veux être vainqueur, être élevé, si tu veux percer, apprends à travailler avec tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes. Tout le monde ne comprend pas comme toi, tu comprends les choses. Tout le monde n'a pas le même tempérament. Chacun a son caractère. Si demain tu es un président de la République, tu seras le président de la République des Rosicruciens, des francs-maçons, de telle secte, des homosexuels. Vous serez le président de tout le monde. Même si tu es un président chrétien, tu seras leur président. Ne dites pas comment notre frère est allé boire avec les homosexuels. Mais c'est le président des homosexuels aussi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas appris à vivre avec eux, tu poses l'élection, ils vont tous te disqualifier. Amen. Jésus lui-même. Mais regardez les 12 apôtres. Il a vécu avec Thomas. Qui était Thomas? Un incrédule. Qui voulait voir seulement. Si je n'ai pas vu, si je ne mets pas mon doigt, je ne croirai pas. Oh, Thomas. Un autre Judas, avide d'argent financier. Oh, Judas. Pourquoi perdre un si beau parfum? On aurait donné l'argent aux pauvres, avide. Alléluia. Mais il a travaillé avec lui. Il a travaillé avec un certain Matthieu, très cartésien. Matthieu. Il a travaillé avec Pierre, très changeant, capable du meilleur et du pire. Alléluia.
J'irai avec toi jusqu'à la mort. Après, il a renié, je ne le connais pas. Jésus a appris à travailler avec tous ces gens-là. Si tu veux être élevé, apprends à travailler avec les gens de différents caractères. Si tu as appris à les maîtriser, vous savez, je dis bien, l'Église, c'est un milieu très difficile. Si tu apprends à diriger l'Église, tu peux diriger un État. Parce que l'État a des lois. Tu fais ceci, tu es puni, tu vas en prison. Mais l'Église, on ne peut pas faire ça. Alors si tu apprends à contrôler, à diriger l'Église, tu peux diriger une grande nation. Disons Amen bien. C'est très mauvais dans un ministère de s'entourer rien que des gens de sa tribu. Moi, je n'aime pas que quelqu'un me parle en dialecte devant tout le monde. Quoi? Je suis votre pasteur. Le pasteur de votre tribu. Dieu fait de moi un pasteur international. Tu veux me ramener dans la localité? Hein? Le pasteur Nestor, c'est le pasteur de votre église, mais c'est le pasteur de tout le monde. Même en dehors de l'église. Ne dites pas, pasteur, on t'a vu là-bas, où tu étais. Je suis le pasteur de tout le monde. Ne soyez pas jaloux. Nous avons une bergerie, mais Dieu nous a mis pour tout le monde. Ne nous ramenez pas à la petite bergerie. Au début, même les gens de l'église étaient jaloux. C'est notre pasteur. Je dis non, je suis aussi leur pasteur. Oh! Amen. Apprenons à travailler avec des gens diversifiés. Ne vous entourez pas dans un ministère que les gens de votre village. Ils ne vous créeront pas de problèmes. Vous n'aurez pas de maux de tête. Ils deviendront des flatteurs et vous ne percerez pas, c'est dangereux. Amen. 8e commandement. Ce que tu dois faire, c'est de bien travailler, mais ne jamais oublier la mission. Ce que tu dois faire, c'est de bien travailler, mais ne jamais oublier la mission. Vous trouverez cela dans Genèse 24, 54 à 56. Ce que tu dois faire, c'est de bien travailler, mais ne jamais oublier la mission. De quoi parle-t-on dans Genèse 24, 54 à 56 et le début? Abraham choisit le plus ancien de sa maison, lui fait jurer en mettant sa main sur sa cuisse pour aller dans sa patrie chercher une femme pour son fils. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a très peu d'anciens qui sont de véritables anciens. Lorsque un responsable te dit « mets ta main sur ma cuisse », c'est une grande intimité et une fidélité absolue. Combien de gens ne sont pas fidèles autour de nous? Mais celui-là, il dit « mets ta jambe, ta main sur ma cuisse. Jure-moi que tu vas aller, tu reviendras. » Il est parti, chemin faisant. Il a dit, Seigneur, si j'arrive à ce puits-là, si je rencontre une femme qui me répondra de telle et de telle manière, que ce soit cette femme. Ça s'est passé comme ça. Et Rebecca sortira pour puiser de l'eau. Rebecca lui a donné à boire et à son chameau. C'était la femme. Il y a dans notre esprit des choses que Dieu nous montre déjà pour notre avenir et des signes qui vont s'accomplir. Nous pouvons les reconnaître. Il arrive chez Laban, le père de Rebecca, il lui raconte son histoire. Il dit, Dieu a fait réussir ma mission. Je lui ai demandé ça, voici votre fille. On lui a donné à manger et à boire. Mais il dira,
puisque Dieu m'a fait réussir la mission, laissez-moi retourner chez mon maître. La mission est réussie. Laissez-moi retourner. Le vainqueur ne doit pas apprendre à prolonger les choses là où il ne faut pas. Si la mission est réussie, rentre parce que la mission est réussie. Si tu fais une prolongation d'un jour, de deux, les choses peuvent se gâter. Il a fait du bon travail. Après, il m'écrit, « Pasteur, est-ce que je ne peux pas rester ici parce que la vie semble facile? » Frère, je t'ai envoyé pour rester là. Pour des choses faciles, manger et boire. Mais tu es missionnaire. Tu es parti pour revenir. Combien de gens partent et ne reviennent plus jamais? Ils ont été envoyés. La mission est réussie. Ils changent les choses à cause du manger et du boire. Un vainqueur fait bien son travail, mais il n'oublie pas la mission. Si tu oublies la mission, tu risques de ne plus jamais être un vainqueur. N'est-ce pas qu'on dit, généralement, on dit, ce n'est pas la Bible, les bonnes choses ne durent pas. Mais si tu les fais durer, le mal commence à pénétrer. Un jour, nous avons prié au stade. Nous avons dit au Seigneur, ce sera de 10h à 14h. L'intercession m'amène un message. Dieu a dit, faites comme vous avez dit là, de 10h à 14h pile. On a commencé le programme. C'était un temps très chaud généralement, mais ces jours-là, on a vu une nuée couvrir le stade. Oh, on était sous la fraîcheur incroyable. C'était beau. 14h moins 10. J'ai dit au modérateur, on tend vers la fin. 14h moins 5, j'ai pris les micros. Prière, 14h pile, amen, amen. À 14h, 1 minute, le soleil est apparu. Terrible. Ne prolongez pas les choses. Amen. Lorsque la mission est accomplie, arrêtez là. Si tu fais des prolongations, le diable rentre dans la prolongation. Combien de gens ont bien commencé, ils ont mal fini. Parce qu'ils ont fait des prolongations. Et le Satan lui a dit, tu fais bien les choses, continue encore. Or, il lui a tendu un piège pour la défaite. Amen. Le vainqueur ne fait pas de prolongation. Fais bien la mission. Sinon, le diable t'attend au tournant. Souvenez-vous, le Seigneur a donné un ordre à un prophète. Tu vas, tu parles, tu rentres. Il a rencontré un vieux prophète. Ah, comment tu es parti? Moi aussi, je suis prophète. Rentrons manger. Dieu a dit de rentrer. Il est allé manger et les lions l'ont mangé. Il est allé manger et les lions l'ont mangé. Les prolongations. Amen. 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 9e commandement. Bien-aimé dans le Seigneur, un vainqueur doit savoir s'incliner parfois dans certaines situations. Un vainqueur doit apprendre à reculer parfois. Éviter des bras de fer inutiles. Alléluia. Dans le premier exemple, dans 1 Samuel, vous savez que Samuel était oint. Samuel a été oint par... David a été oint par Samuel. C'est le même Samuel qui a oint Saül. Alléluia. Et voici que Saül cherche à tuer David. David fuit, rentre à la maison. Sa femme Michal lui dit, mon mari, je connais mon père. Si tu restes un seul instant ici, tu es un homme mort. Il n'a pas dit, moi aussi j'ai l'onction. C'est moi qui ai tué 10 000. Il y en a qui tué 1000. Est-ce que vous ne me connaissez pas? Mon frère, tu risques de mourir pour rien. Parfois, il faut savoir s'incliner, s'éclipser. Ce n'est pas une défaite, mais c'est une stratégie momentanée. Ne perds pas la vie pour rien. Si tu as les promesses de Dieu, je te pose la question, et que tu prennes un revolver, voulant te tuer avec les promesses de Dieu. Si tu tires, tu mourras ou tu ne mourras pas?
Tu mourras avec les promesses de Dieu. Hein? Tu mourras. Alléluia. Il y a des gens qui aiment bien engager les bras de fer. Non, laisse tomber. Ce n'est pas de la faiblesse. Recule seulement. Replie seulement. Abandonne seulement. Le Seigneur un jour te lèvera. Ne fais pas de tribunal. Moi, on ne m'a pas consacré. Je veux savoir pourquoi, frère. Et laissez les bras de fer. Un vainqueur sait se replier parfois. S'incliner. Mais un jour viendra. Là où tu es, ce n'est pas là où tu seras. Amen. Combien de fois nous engageons les discussions, même entre couples. Personne ne veut s'incliner. Moi j'ai raison, moi aussi j'ai raison. C'est toi qui as tort, moi. Incline-toi pas. Tu veux toujours avoir raison. Toujours raison. Tu vas mourir avec ta raison là. Ton foyer peut se diviser avec ta raison là. Parce que tu ne sais pas t'incliner. Tu ne sais pas t'effacer. Vous risquez de perdre pour rien. Un vainqueur, c'est se taire. Il s'est abandonné pour un temps. Mais ce n'est pas encore fini. L'histoire va continuer. Et l'histoire lui donnera raison. Amen. Dans le livre de Juges, au chapitre 11, nous connaissons cette belle histoire de Jephthé. Alléluia. J'aimerais vous en faire un résumé. Jephthé était fils de son père, mais sa mère était une prostituée. Alors un jour, la femme de son père, la maman de ses autres frères, cette femme va décider et dire à son mari, mes fils ne peuvent pas hériter avec ton fils là. Chassez-le. Chassez-le. On a chassé Jephthé. Jephthé a replié. Il n'a pas dit, c'est aussi mon père. Hein? Vous n'avez pas le droit. Hein? Non, 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 il a replié. Il est allé loin. Et un jour donné, il y avait la guerre en Israël. Il n'y avait pas d'héros. Ils ont compris que celui qu'ils avaient chassé là, c'était lui le héros. Ils sont allés le trouver. Jephthé, viens, sois notre chef. Il n'a pas dit, vous venez encore me chercher. Vous, non, il comprenait simplement que c'était le temps de Dieu. Il ne resterait pas longtemps, parce que le Seigneur les justifiera un jour. Il est revenu pour être leur chef. Il a combattu, il a donné la victoire. Un vainqueur doit parfois considérer que les petites choses qui arrivent sont normales pour la vie d'un vainqueur. Les événements qui arrivent sont normaux pour un vainqueur. Alléluia. Si moi je n'étais pas agressé dans ma maison et qu'on n'est pas arrivé à entrer dans la chambre, si la seconde fois le Seigneur m'a écarté, j'ai compris que le Seigneur me protège. Fais ce que tu veux, Dieu est avec moi. N'eût été ces événements, je n'aurais pas trop compris que Dieu est avec moi. C'est vrai qu'il est avec moi, mais au travers de ces événements, j'ai trouvé ce qui est précieux. Amen. Jephthé est devenu vainqueur. Il a été renvoyé fils du prostitué, mais il est revenu en chef suprême. Alléluia. N'allez pas au tribunal, je vais réclamer l'héritage comme vous le faites ici. J'ai été chassé. Doucement. Un jour viendra. Ne faites pas la guerre à tes frères. Ne détruis pas la famille. Ils viendront te chercher. Dieu te justifiera. Si tu as la grâce de Dieu, cela s'accomplira un jour. On aura besoin de toi. Amen. Avant-dernier commandement. Sur un terrain hostile, n'attends pas à être apprécié. Nous l'avions déjà dit. Sur un terrain hostile,
n'attends pas à être apprécié. Des bravos là, n'attends pas. C'est pourquoi les prêtres, je vous ai dit, mettez des clochettes au bas de leur robe pour qu'en marchant, qu'ils entendent plus les clochettes que les bruits des gens autour d'eux. On n'a pas besoin d'appréciation. Alléluia. Amen. 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 On ne t'aimera pas. Les gens diront, c'est certainement lui qui a fait ça. Mais quand tu seras là, on ne te dira rien. Mais après toi, on peut dire de bonnes choses. Mais quand tu seras là, on ne dira rien. Vous savez, c'est comme des parents qui n'ont jamais fait encourager leurs enfants. Ils ne trouvent que ce qui est mauvais. C'est comme des maris qui ne trouvent qu'en leur femme ce qui est mauvais. Jamais un encouragement. Ne t'en fais pas. Les jours où, même s'il prend une autre femme, comme beaucoup ont pris d'autres femmes, ils vont prendre des pirates. Ils vont prendre des voleurs. Lorsqu'il sera cloué quelque part, il se souviendra qu'il avait une femme. C'est celle-là sa femme. Alléluia. Ne t'attends pas à des compliments. Tu n'aimes que celle-là. Toi, on ne t'apprécie pas. Même si toute ta famille, ta belle famille ne t'apprécie pas, garde le silence. Un jour, ils reconnaîtront que c'était toi la femme de la vie de leur frère. Que c'était toi le mari de leur sœur. Que ça devait être toi. Laisse Dieu dire de toi qu'il est content. Les hommes sont chiches en compliments. Tout le monde peut t'abandonner, sauf Jésus. Il t'appréciera. C'est pourquoi un cantique dit, lorsque tout le monde ne me comprend pas, mais toi Dieu, tu me comprends. Et toi tu me connais. Amen. Alors nous voulons acclamer déjà le dernier commandement. Je vous prie de l'acclamer très fort. C'est quoi le dernier commandement? Si tu es dans un terrain hostile, apprends à vaincre par la louange et l'adoration. Si tu es dans un terrain hostile, apprends à vaincre par la louange et l'adoration. La louange et l'adoration doivent être plus fortes que toute chose. Alléluia. Nous sommes au stade où dans notre pays, ce n'est plus le temps de repentance, murmure. Nous sommes vraiment très loin de ça. Nous sommes au niveau de la louange et de l'adoration. Dans le livre de Jonas, au chapitre 2, vous connaissez cette histoire, je voudrais vous faire un résumé. Serviteur de Dieu envoyé à Ninive, il s'est éclipsé pour aller ailleurs. Il est rentré dans un bateau et le Seigneur a envoyé la tempête. Pendant que le bateau allait chavirer, lui dormait dans la cale. On a commencé à jeter par-dessus bord certaines choses pour alléger le bateau. Et on va le trouver, lui, dans la cale. Pendant que l'on disait que chacun invoque son Dieu. Et lui dira, ce qui arrive ici, c'est moi. Vous savez, il y a des choses qui arrivent parce que c'est toi. Parce que tu n'es pas à la place où tu devais être. Tu n'es pas là où tu devais être. Tu ne devais pas faire cette chose-là. Il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des entreprises qui se renversent, qui échouent parce que quelqu'un est venu, il ne devait pas être là. Et ça commence à tanguer. Alléluia. Heureusement qu'il a connu, il a reconnu que s'il s'agit de moi, c'est ma faute. Si vous me jetez par-dessus bord, cela va s'arrêter. On l'a pris, on l'a jeté dans la mer et la tempête s'est arrêtée. Un poisson est venu et l'a avalé. Il était dans le ventre du poisson avec l'acidité. Vous savez que pour nous les hommes, il y a l'acide chlorhydrique qui nous aide à la digestion. Il y a des enzymes, des lipases qui nous aident à la digestion. Vous vous imaginez quelqu'un qui a d'abord raté les dents.
Quel milieu hostile! Il a raté les dents et il est dans l'estomac. Dans l'estomac où il devait, lui, être digéré. Quelle chaleur! Alléluia! Quelle chaleur, mes bien-aimés, quelle chaleur! Il y a des situations où on trouve qu'on ne peut pas respirer. Il fait tellement chaud. Je n'arrive plus, j'étouffe. Mais dans cette situation-là, écoutez sa prière. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Mon frère, vous mangez trop si vous ne jeûnez pas. Mais il arrive des circonstances. 3 jours et 3 nuits. Il fait chaud, on n'a pas le temps de manger. Jeûne forcé. Dans un milieu hostile. La Bible dit, il prie le Seigneur son Dieu. Il dit, je suis très malheureux, alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours, et tu entends ma voix. Ouh. Il était dans la mer. Il a crié. Dieu a répondu. Comment Dieu a répondu? Il se retrouvait dans le ventre du poisson. Donc la situation de la mer était plus grave que la situation du poisson. Est-ce que tu ne peux pas louer Dieu parce que la situation antérieure était pire que la situation actuelle? Tu ne vois pas que Dieu a quand même fait quelque chose? Hey! Hier, comment tu es venu à l'église ici? Et comment tu es aujourd'hui? Tu ne peux pas louer Dieu pour cela. Quand j'étais dans les profondeurs des eaux, j'ai crié et toi tu m'as sauvé. Oh Seigneur, il a le courage de prier, de le louer. Alléluia. Il dit, tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer et l'eau m'entoure, toutes tes vagues et toute ton eau tombe sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux, pourtant je veux revoir ton saint temple. L'eau m'arrive jusqu'au cou, la mer m'entoure, les herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts et les portes sont fermées à clé derrière moi pour toujours. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Ah, vivant de ce trou du profondeur de la mer dans le ventre du poisson. Vivant. Alléluia. Et si le clavériste peut être encore là, qu'il revienne. Le clavériste, frère Jean, pasteur, viens là. Le clavériste n'est pas là. Merci mon frère. Alléluia. Comment un Dieu qui habite dans la louange ne peut pas écouter une telle prière dans le ventre du poisson? Une prière qui est faite par quelqu'un qui a fait 3 jours et 3 nuits. Peut-être le premier jour, il murmurait. Un instant. Peut-être le premier jour, il murmurait. Deuxième jour, il n'a rien dit. Il a compris, hein? Même si je meurs, laissez-moi le louer. Laissez-moi le louer. Au 3e jour, hein, il s'est mis à louer Dieu. Dieu voulait lui faire comprendre, mais reconnais quand même que je suis bon. Tu ne fais que te plaindre des obstacles, tu murmures. Tu ne peux pas me louer parce que je t'ai cherché de très loin. Si tu veux que je fasse quelque chose, que j'ôte l'obstacle, ne veux-tu pas me louer? Alléluia. La Bible dit, mais moi, il dit, alors je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi dans ton saint temple. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés, mais moi, je chanterai ta louange. Je t'offrirai des sacrifices. Mais je tiendrai les promesses que j'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors le Seigneur donne cet ordre au poisson, jette Jonas sur la terre, et aussitôt le poisson obéit. Dieu a tout entre ses mains. Lorsque toutes les prières n'ont pas réussi, apprends à louer et adorer Dieu. Apprends à louer et adorer Dieu. C'est comme quelqu'un qui disait, Akumama, Akumama,
akumama nabapa sinanga okubama leloyo nazali célibataire okubama leloyo nazangi mobali okubama leloyo Le Seigneur nous a parlé. La louange brise les chaînes. Quelqu'un qui te provoque, pas seulement Chataro.
Merci parce que tu donnes des ordres à notre sujet, afin que toutes les prisons s'ouvrent, que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur, à cause de la louange et de l'adoration. Nous t'élèvons au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos obstacles, au-dessus de nos problèmes, car tu es Dieu au-dessus de tout. Car tu as mis une porte au devant de nous, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oh Seigneur, merci de faire de ton peuple des vainqueurs. Merci de faire de nous des vainqueurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que le faible dit, je suis fort.